Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ce matin je vais vous parler de produits du site Beauty Revolution que j'ai acheté il y a peu de temps. Donc j'ai acheté un correcteur d'imperfection vert de la marque Freedom. Donc c'est Pro Camouflage on Correct Green, sa référence. Donc je vous montre, voilà, ça se présente dans un petit pot en verre. C'est tout vert. Bon, j'ai pas je vais vous le swatcher en fait. J'ai une petite cicatrice là un peu rougeâtre. Voilà. Vous voyez donc en tapotant, il suffit que je repasse, je pense, de l'anti-cerne et hop, on verra plus ma cicatrice. C'est un produit qui est très crémeux, qui est efficace, parce que là je vous ai montré sur ma main, mais j'avais une petite imperfection qui était par là. Je l'ai appliqué, franchement, ça l'a bien camouflé. Sachant que le vert est efficace sur tout ce qui est rougeur, boutons, et ça c'est connu. Quelque chose d'un peu moins connu, mais qu'on commence à voir de plus en plus sur YouTube. C'était une astuce à la base Pinterest avec des jeunes femmes qui utilisaient du rouge à lèvres rouge ou orangé pour cacher leurs cernes. Ben, moi j'ai pris directement un correcteur orange de la marque Make-up Revolution. Donc il se présente comme ça. Le produit est à l'intérieur, donc vous avez une petite éponge pour l'appliquer et le produit dans le tube. Perso, l'éponge est pas assez précise. Donc moi j'en ai appliqué ce matin au niveau de mes cernes. Donc vous voyez que c'est quand même relativement efficace. Moi j'ai des cernes bleutées et le orange annule le côté bleuté. Donc le rouge ça serait plutôt de vert. Mais dans ces cas-là, voilà, ça dépend de la teinte aussi de votre carnation de peau, de la couleur si c'est plus ou moins foncé. Donc vous allez utiliser un orange plus ou moins foncé. Ce qui est logique. Après, si vous avez des cernes un peu plus violacées, moi je vous conseillerais pas le orange, je vous conseillerais le jaune, parce que le jaune sur le cercle chromatique, c'est ce qui va annuler le violet. Donc voilà, je vais vous montrer. Moi j'ai les veines un peu plus un peu marquées. Ouais, ils sont plutôt ouais, ils sont bien bleus. J'en ai un peu trop appliqué, vous voyez, donc j'estompe. J'ai été un peu trop généreuse, je pense. Donc j'estompe. Ouais, mais bon. Je pense qu'il faut être un peu généreux quand même. Hein, parce que tout à l'heure, je pense que j'ai pas été assez généreuse sur mon contour. Vous voyez. Et là, je repasse mon fond de teint ou mon anti-cerne ou une bébé crème. Et niveau connu, le côté bleuté. Donc ça va être très efficace. C'est assez agréable à manipuler. Donc voilà. Ça n'a pas d'autre. Après, je me suis acheté pour tester. Et ça, je vous ferai, je pense, une vidéo dédiée à ça. C'est un kit à contouring de la marque Freedom. Oups, pardon. Donc voilà. C'est le Pro Contouring Fair. Donc je pense que je l'ai pris peut-être un peu clair. Je sais pas. Mais bon, après, moi, je connais rien. Donc je voulais tester. J'avais vraiment envie de m'amuser avec ça. Donc vous avez une teinte foncée et une teinte claire. Moi, je pensais que c'était des crèmes. En fait, c'est de la poudre. Donc je vais tester, ça je vous ferai une vidéo dédiée à ça parce que vraiment j'aimerais bien pouvoir faire un espèce de contouring histoire de m'amuser, pas pour le quotidien parce que c'est trop long, mais bon bah, histoire de s'amuser, de découvrir. Après dernière petite chose de la marque Revolution Beauty, Make-up Revolution pardon, une palette, encore une palette. Et celle-ci elle me faisait de l'œil depuis déjà ma première commande, j'hésitais, donc voilà, là je l'ai fait, je l'ai acheté. Et elle s'appelle Reloaded Neutral 2. Enfin bref. J'espère que je l'ai bien prononcé. Donc je me suis maquillée avec ce matin. Donc voilà, ça peut donner au niveau intensité. Et j'ai pas forcé. Hein. Vraiment, j'y suis allée léger. Parce que j'avais pas envie de me faire un make-up surchargé. Je vais vous montrer un peu la pigmentation des mats. Parce qu'il y a des mats et des satinés. Voilà. Vous voyez, c'est pas un truc de fou. Et elle est absolument pas poudreuse. J'ai eu aucune chute, sachant que j'ai fait mon teint en premier. J'ai eu aucune chute. J'étais très contente. La petite déception serait plus pour les satinés, les brillants. Parce que là, sur le doigt, c'est vrai que je suis obligée de passer un peu plus que pour les mats.
Et c'est vrai que là, ça paraît bien. Mais au moment d'appliquer avec au pinceau sur la paupière, c'est un peu moins bien. Donc, ça reste de très très jolies couleurs. J'en suis très contente. Et je pense qu'il faut que j'arrive à trouver un juste milieu avec en termes de passage sur les satinés, ou utiliser un spray pour pouvoir les fixer, pour que ça soit un peu plus pigmenté. Là-bas, c'est vrai que c'est pas mes couleurs que j'utilise le plus, mais en association avec d'autres couleurs, pourquoi pas, ça peut donner des choses très très jolies. Je vous redonnerai des nouvelles pour le kit à contouring. De toute façon, on se reverra dans une vidéo avec. Je testerai. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Si ma vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez-moi un petit mot et surtout un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!